Avez-vous déjà expérimenté un sentiment de culpabilité juste parce que ça n'allait pas? On sent que ça ne va pas, on sait que ça ne va pas, mais on estime qu'en tant que chrétien, ça devrait aller. En tant que chrétien, on se dit que la joie du Seigneur est notre force et c'est totalement vrai. Mais on refuse d'adresser certaines fois des sentiments de rejet, d'abandon, de tristesse, d'angoisse, de désespoir, juste par rapport à la mentalité qu'on a peut-être développée que le chrétien, que le vrai chrétien ne peut pas ressentir ces genres de sentiments. Qu'un vrai chrétien se doit d'être fort. Et cette mentalité est tellement bien ancrée que certaines fois, on n'ose même pas porter ces requêtes, ces genres de requêtes devant Dieu. Et on passe à côté de tellement de ressources. On ira vers Dieu pour un travail, pour des difficultés au sein de sa famille, pour une maladie. Et attention, une maladie physique. Mais rarement pour du découragement. Et ceci, même si ce découragement serait le résultat d'un diagnostic qu'on aurait reçu. On ira vers le Seigneur avec ce diagnostic pour demander un miracle, par exemple, pour cette maladie, mais on évitera de dire au Seigneur comment on se sent par rapport justement à ce diagnostic. Comment est-ce qu'on se sent perdu, terrifié ou même en colère. On garde notre masque de bravoure que Dieu ne nous a jamais demandé de porter. On doute que Dieu se soucie de nous ou se soucie de notre état d'âme et on fait semblant lorsqu'on vient à lui. Pensez-vous que si Dieu ne se souciait pas de notre âme ou ne pouvait pas en prendre soin, David aurait dit dans le psaume 23 que l'Éternel restaure son âme? Dans Ésaïe 53, le verset 5, le prophète dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et dans le psaume 103, David dit que c'est l'Éternel qui guérit toutes ces maladies. Et à aucun moment, il n'a été dit que si ma maladie n'était pas physique, je ne pouvais pas la porter au Seigneur. Il faut cesser avec cette pensée selon laquelle Dieu ne se préoccupe qu'une partie de notre vie et que tout le reste, c'est à nous de le gérer. Oui, notre esprit est bien disposé et tant qu'on prend le temps de le nourrir, c'est tant mieux parce qu'on gagne en croissance. Mais ne négligeons pas notre âme qui est le centre de nos émotions, de notre intellect, de notre volonté. Soumettons-la avec tout ce qu'elle implique à Dieu, à son amour, à sa grâce, à sa miséricorde, à sa compassion. Parce que notre âme, elle a besoin de guérison. Et seul Dieu peut la restaurer. Et si ta situation nécessite un professionnel, eh bien, soit. Mais ne tombez pas dans le piège que Dieu ne s'en soucie pas et qu'il veut que vous fassiez bonne figure. Non seulement il veut vous consoler, mais il veut également vous équiper pour en aider d'autres lorsque vous-même vous serez affermis. Donc, frères et sœurs, si aujourd'hui tu te sens désemparé, découragé, désespéré, perdu, terrifié, ne te cache pas de Dieu. Va vers lui. Dis-lui exactement ce que tu ressens, sans aucun masque, sans gêne, sans honte, et raconte-lui ce qui se passe. Et je le répète, ne te cache pas de lui. C'était tout pour aujourd'hui et j'espère que ces quelques mots auront encouragé quelqu'un. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.